Nasreddin peut être fou, parfois stupide, même malin, ou encore rusé. Il est responsable et joue au fou. On dit qu'il est à moitié fou, à moitié sage. Ce personnage est bon, juste attentif aux autres et généreux. Ce élément est révolté contre un personnage injuste, alors il devient comique pour apprendre aux autres à mieux se comporter. Ce bouffon est finalement sage dans le fond. Nasreddin, cette fois, c'est le fameux Juha au Maghreb. On l'appelle Juha en Algérie, Juha en Tunisie ou encore Juha au Maroc. Il est assis sur son âne, bien meilleur qu'une Ferrari. On dirait un géant sur son petit âne. Il porte un turban plus gros que sa tête et une longue barbe blanche qui lui arrive presque aux genoux. Il a l'air sérieux, mais en réalité, il est moitié fou, moitié sage. Sur cette image, Nasreddin, c'est Hodja de Turquie. Oui, il est turc. Il est assis à l'envers sur son âne. Il porte une barbe blanche et un turban. Mais non, ce n'est pas le Père Noël turc. Il a l'air âgé. Il porte des habits bleus et ses fameuses babouches. Regarde bien, il lève son doigt pour te demander de bien faire attention, mon sacré Hodja. Cette image, Nasreddin, c'est Moula Nasreddin qui vient d'Iran chez les Perses. Il est assis à côté d'un malade et de son docteur. Ça me rappelle le conte où Nasreddin voulait devenir médecin grâce aux babouches. Ici, on voit que notre cher Nasreddin porte un turban et une barbe noire et une longue robe orange. Il paraît un peu triste. C'est drôle, non? Le personnage de Nasreddin existe aussi en Chine. Eh oui, Nasreddin est voyageur. Son nom est Afandi. Ça vient de la langue turque qui veut dire monsieur. Il a les yeux bridés noirs et porte une barbe noire pointue. Bizarre, non? Il paraît drôle sur son âne tout maigre. Il est drôlement assis pied dessus, pied dessous sur son âne. Il porte un turban arabe sur sa tête. Il paraît très à l'aise dans cette position. Nasreddin, médecin. Nasreddin Hodja avait envie d'apprendre la médecine. Il alla voir le médecin le plus célèbre de sa ville et lui fit part de son désir. « Tu tombes bien !» lui dit le médecin. « Je vais visiter quelques malades. Viens avec moi, tu pourras ainsi apprendre le métier sur le terrain. » Nasreddin accompagna le médecin chez le premier malade. Le médecin regarda à peine le patient et lui dit: « Ton cas est très simple. Ne mange plus autant de cerises. » Nasreddin Hodja était plein d'admiration. Dans la rue, il ne tarait pas d'éloges. « Oh maître, vous êtes vraiment un grand médecin. Comment sans toucher le malade avez-vous pu deviner de quoi il souffrait ?» « C'est très simple, lui répondit-il. J'ai regardé sous le lit et j'ai vu qu'il y avait un gros tas de noyaux de cerises. J'en ai déduit qu'il en avait trop mangé. » Le Hodja se dit que la médecine était plutôt simple et qu'il pouvait l'exercer à son tour. Il se déclara médecin et, dès le lendemain, alla visiter son premier patient. Il entra, regarda sous le lit et ne vit que les vieilles babouches du malade. « Ce cas est simple, lui dit-il. Ne mange plus autant de babouches. Bois une tisane avant de dormir. Et demain, tu seras tout à fait guéri. »